Au cœur de l'île d'Anjouan, dans l'archipel des Comores, la cueillette de l'ilang-ilang est une tradition et un pilier économique. La fleur jaune, prisée des grandes maisons de parfumerie, est omniprésente dans le quotidien des habitants. Selon les périodes, la récolte de l'ilang-ilang est bonne ou non. À la floraison, en famille, nous venons tous pour cueillir la petite fleur. On travaille alors de 8h à midi, voire 13h. Ensuite, on dépose la récolte près de la distillerie. Mais derrière cette activité florissante, un danger grandit. La production artisanale d'huiles essentielles consomme des tonnes de bois. À Anjouan, pour obtenir un seul litre d'huile, il faut brûler environ 250 kg de bois. Une pression colossale sur les dernières forêts de l'île, déjà réduite de 80% en 20 ans. Le secteur de l'ilang-ilang rapporte beaucoup au pays. On ne peut donc pas le délaisser. Il faut qu'il trouve les voies et les moyens pour que la production continue, sans que cela ne détruise l'environnement. Certains distillateurs, comme Mohamed Mahamoud, ont compris l'urgence. À 67 ans, il a changé ses méthodes en adoptant la 3e génération d'alambic en inox et un four mieux isolé. Résultat, une consommation de bois réduite de moitié. Après avoir été rendu compte que ça détruit l'environnement, ça fait sécher les eaux sous le guide de l'idée Initiative Développement qui est installée ici. Et 2 fois, ils sont chargés justement de la sensibilisation, des formations par rapport à ça. Car la déforestation a une autre conséquence, les rivières s'assèchent. Il y a 100 ans, l'île comptait 50 cours d'eau. Aujourd'hui, moins de 10 coulent encore en continu. Des ONG mènent une course contre la montre en replantant arbres et haies sur les flancs des montagnes. Ils coupent les arbres et ils n'en plantent pas. Nous, on replante. Mais en 1925, il y avait 50 cours d'eau avec un fort débit. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Face à l'ampleur de la crise, le gouvernement comorien se mobilise. Pour le ministre de l'Environnement Aboubacar Ben Mahmoud, l'urgence est absolue. Aujourd'hui, avec la démographie, les agriculteurs sont en train de rechercher des terres arables pour leurs activités agricoles. Et donc, on assiste à cette déforestation, on assiste à des feux de brousse qui font qu'aujourd'hui, on a perdu 80% de nos forêts naturelles. Entre préservation de la biodiversité et survie économique, Anjouan marche sur un fil. Et si rien ne change, le parfum de l'ilang-ilang pourrait bien devenir celui d'une catastrophe annoncée.